Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Et le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 août. Nous avons écouté une parabole de Jésus qui nous explique comment présenter donc le royaume de Dieu. La première leçon que nous pouvons tirer de cette parabole, c'est que c'est Dieu qui conduit le monde. C'est Dieu qui est le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire de tout ce qui se passe, le propriétaire de nos vies. Et c'est lui qui décide qui il embauche, qui il fait entrer dans son royaume et qui ne doit pas entrer. C'est lui qui est l'auteur principal, c'est lui qui conduit nos destinées vers le royaume. La deuxième chose, c'est qu'il appelle chacun à son heure, l'heure à laquelle il veut. Chacun selon sa mission, chacun selon ce que Dieu veut de lui et à l'heure qu'il le veut. Dieu n'appelle pas tout le monde au même moment, il appelle chacun de nous dans des circonstances diverses. Et dans la parabole, on voit comment les tout premiers s'attendaient à avoir plus que les autres. Mais Dieu dit non, puisqu'on s'est mis d'accord sur un contrat. Le contrat, c'est clair, à la fin de la journée, vous auriez un denier. Donc, je suis libre de donner à qui je veux. Les ouvriers de la dernière heure, c'est ceux qui sont sauvés par le Seigneur d'une façon que lui seul peut savoir. Beaucoup de fois, quand on voit certains pécheurs publics vivre, et quand ils meurent, on se dit, mais cet homme-là, à coup sûr, lui, il va en enfer. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé entre les minutes qui ont séparé sa vie ici et sa mort. On ne le sait pas. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait comment il peut sauver quelqu'un in extremis dans les derniers moments, dans les dernières heures. Et à celui-là, il peut accorder aussi la vie éternelle. Dieu est ainsi. Il est bon, il est juste, il est miséricordieux. À ceux qui se repentissent, même à la dernière minute, Dieu est capable d'accorder la vie éternelle. Nous ne pouvons donc pas critiquer Dieu à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde. Il est bon envers tous. Et c'est d'ailleurs pourquoi il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Le salaire que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. C'est la seule vie éternelle accordée à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui lui obéissent. Et donc, même à la dernière minute,
on peut entrer, on peut accéder à cela si c'est la volonté de Dieu, si Dieu donc décide de nous appeler à sa vie éternelle. Demandons donc au Seigneur la grâce de continuer de faire partie de ceux qui travaillent pour le bien de son royaume. Imitons aussi la bonté et la miséricorde de Dieu, que sa grâce nous soit accordée afin que nous puissions continuer de tout faire pour mieux travailler, pour préparer le royaume qui vient. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.